Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les experts, je m'en vais vous donner lecture du rapport de la réunion des experts préparatoire de la deuxième session du Conseil des ministres. Du 9 au 12 décembre 2010, s'est tenue dans la salle des fêtes de l'hôtel Edaoba de Lomé au Togo la réunion préparatoire de la deuxième session du Conseil des ministres de l'OHADA. Étaient présentes les délégations du ministère chargé de la Justice et du ministère chargé des Finances, élargies aux présidents des ordres nationaux des experts comptables et aux experts informaticiens des États parties suivants: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Les délégués des ministères chargés de la Justice et des Finances, des Comores, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée étaient absents. Mais ces pays étaient représentés toutefois par le président de l'Ordre des experts comptables pour les Comores et les experts informaticiens pour la Côte d'Ivoire et la Guinée. Étaient présents en qualité d'observateurs la République démocratique du Congo. Étaient également présents, accompagnés de leurs collaborateurs, les responsables des institutions de l'OHADA ci-après. Le secrétaire permanent de l'OHADA, M. Koleka Doutora Tapa. Le président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, représenté par le greffier en chef de la Cour, M. Paul Mbeko. Le directeur général par intérim de l'École régionale supérieure de la magistrature, M. Médard Désiré Bakiti. Ont pris part aux travaux de la réunion en qualité d'observateurs les représentants des États et institutions suivants: la France, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la Banque des États de l'Afrique centrale, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, le groupe de la Banque mondiale, AICF, la Conférence panafricaine des coopératives. Ont également assisté aux travaux en qualité de consultants les personnes et institutions suivantes: les professeurs Pierre Kroc et Abdullah Sissi, Maître Marie-André Ngoué, les cabinets Mazar, Bekolo & Partners, le consortium GOPA, Panodit Burkina, Matukai Solutions, Open Solutions. La liste des participants est jointe en annexe du présent rapport. La réunion a été marquée par deux étapes majeures: la cérémonie d'ouverture et le déroulement des travaux. Cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture, présidée par son Excellence, M. Diosé Kokou-Tozoul, garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République, président en exercice du Conseil des ministres de l'OHADA, a donné lieu à trois interventions prononcées respectivement par M. Mbabinyu Tchodie, secrétaire exécutif de la Commission nationale OHADA du Togo, Koleka Doutora Tapa, secrétaire permanent de l'OHADA, Diosé Kokou-Tozoul, ministre, président du Conseil des ministres. Dans son mot de bienvenue, M. Mbabinyu Tchodie a souhaité la bienvenue à toutes les délégations ayant fait le déplacement de Lomé. Il a relevé qu'après plusieurs années de fonctionnement, l'OHADA s'est engagé dans un processus de réforme de ses institutions et de révision de ses acquis de forme. Dans son discours de circonstance, M. Koleka Doutora Tapa a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du président en exercice du Conseil des ministres de l'OHADA pour sa disponibilité à cette réunion. Aussi a-t-il exprimé toute sa reconnaissance aux autorités de la République togolaise qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de la présente session. Dans son allocution d'ouverture, M. Diosé Kokou-Tozoul
à remercier et féliciter très sincèrement les experts OHADA pour leur contribution éloquente et louable qui ont permis au Togo de remplir avec efficacité son mandat. Il a également transmis aux experts les félicitations du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, président de la République togolaise, son Excellence Essozinam Faure Essozinam Gnassingbé, pour la qualité de leur participation aux travaux de la première session du Conseil des ministres en juillet dernier, ainsi qu'à la quinzaine de l'OHADA tenue à Lomé du 25 au 9 octobre 2010, sur des thématiques qui ont apporté de la valeur ajoutée au processus de réforme de l'OHADA. Un pas de plus vers la maturité grâce à la vision de modernité insufflée par la révision de son traité en octobre 2008 à Québec. Enfin, il a mis l'accent sur les points essentiels des présents travaux, notamment le règlement portant création du Conseil permanent de la profession comptable, l'informatisation du registre de commerce et de crédit immobilier qui vont être étudiés en marge de l'examen du projet de budget des institutions au titre de l'exercice 2011. Monsieur le Président du Conseil des ministres a émis le vœu que ce dernier point prenne en compte les réformes engagées qui doivent être en adéquation avec les statuts révisés, les nouvelles grilles salariales et les recrutements en cours de finalisation. Déroulement des travaux. Constitution du bureau. Après la cérémonie d'ouverture, les participants ont mis en place un bureau composé ainsi qu'il suit. Président, Madame Evelyne Akiwa-Hueto, Togo. Vice-président, Monsieur Joaquinho Mendes, Guinée-Bissau. Premier rapporteur, Monsieur Moisier Éric Dar, Burkina Faso. Deuxième rapporteur, Monsieur Rufin Théophile Lanzou, Centrafrique. Adoption de l'ordre du jour. Le bureau a donné lecture du projet d'ordre du jour qui, après discussion, a été amendé et arrêté ainsi qu'il suit. 1. Question des langues de travail. 2. Point d'information. Approbation du logo de l'OHADA, réservé au Conseil des ministres. Fin du mandat du commissaire aux comptes. Recrutement du personnel dans les institutions de l'OHADA. 3. Examen du projet de règlement portant création de la commission de normalisation et de supervision de la profession comptable. 4. Informatisation du RCCM. Examen du projet de règlement instituant un comité technique de normalisation des procédures électroniques de l'OHADA. Examen du plan d'action stratégique d'informatisation du RCCM. Examen du plan de normalisation des procédures électroniques de l'OHADA. Démonstration du prototype. 5. Examen des projets d'actes uniformes. 1. Modification des actes uniformes portant sur le droit commercial général et l'organisation des sûretés. 2. Adoption du projet d'acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives. 3. Questions relatives au projet d'acte uniforme sur le droit du travail, questions réservées au Conseil des ministres. Permettez-moi, il y a une omission au point 5, c'est examen et adoption des projets d'acte uniforme. Point 6. Outils de gestion des institutions de l'OHADA. Présentation du manuel de procédure. Rapport sur le reversement du personnel, dossier réservé au Conseil des ministres. 7. Examen et adoption du projet du budget de l'OHADA pour 2011. Présentation du rapport d'audit des comptes pour 2009. Examen du budget de l'OHADA. 8. Examen du rapport des travaux des experts. Si nous prenons chaque point, point 1. Question des langues de travail. Le traité révisé étant entré en vigueur le 21 mars 2010, les 4 langues de l'OHADA doivent être utilisées dans le fonctionnement courant des institutions de l'OHADA.
Les experts ont recommandé que le secrétariat permanent prépare une note technique à l'endroit du Conseil des ministres sur les moyens de sa mise en œuvre. Le directeur général par intérim de l'ERSUMA a informé l'assistance du projet en cours dans son institution, financé par l'Union européenne. Ce projet permet à l'ERSUMA de se doter de matériel de traduction simultanée des cours dans les langues. Point 2. Point d'information. Approbation du logo de l'OADA. Le secrétariat permanent a informé les experts de la retouche du logo de l'OADA à partir des recommandations du Conseil des ministres de juillet 2010. Ainsi, le logo proposé a été présenté aux experts. Fin du mandat du commissaire aux comptes. Le secrétariat permanent a informé les experts de la fin du mandat du cabinet Mazars, commissaire aux comptes, et sollicite les dispositions à prendre pour la désignation d'un nouveau commissaire aux comptes. Le comité des experts recommande de lancer un appel d'offres pour le remplacement du commissaire aux comptes.